plus trop Alors, la Rosa discussion. Méziane, Alors moi je crois qu'il y a... est-ce qu'il y a une opportunité pour la gauche? C'est notre débat. Alors je crois pas que ce soit pour la gauche qui est une opportunité, je crois que c'est plutôt pour l'extrême droite qui a une opportunité. C'est plutôt ça. Je suis assez d'accord avec Fatima sur la question de la clarification. Si cet événement en fait a créé une chose, c'est la clarification. Il est clair qu'aujourd'hui Emmanuel Macron a fait une politique de droite depuis le début de son quinquennat. Et donc quelque part ce mini chamboulement, ce mélodrame rappelle à quel point aujourd'hui on est à la limite du en même temps. Emmanuel Macron n'a pas fait du en même temps pendant son quinquennat. Il a fait une politique de droite. Et aujourd'hui, ça vient juste le confirmer. La difficulté aujourd'hui pour les LR, c'est elle va devoir en fait choisir. Vous avez toute cette droite républicaine, libérale, qui de fait se reconnaît, qu'elle le veuille ou non d'ailleurs, dans la politique d'Emmanuel Macron, et cette droite réactionnaire qui dit assez clairement que la différence entre elle et le Rassemblement national, c'est la capacité de gouverner. Moi, ça me choque profondément aujourd'hui qu'une personne des Républicains puisse tenir ce genre de discours. C'est Éric Ciotti. Donc, pour le coup, on a aujourd'hui... un certain nombre de sénateurs, par exemple les Républicains, qui ont multiplié est-ce que ça dégage le chemin pour la gauche? Quelque chose qui est Alors, moi, révélateur. je crois que que c'est ça ce que dit dégage, Fatima. en fait, C'est une aubaine pour la gauche qui peut arriver dans cet espace. C'est ce que j'ai commencé par là. Je crois pas que ce soit une aubaine pour la gauche. Je crois que c'est plutôt pour l'extrême droite, parce que quand on clarifie l'offre des LR aujourd'hui, et je rappelais la question des sénateurs qui ont remis sur le débat la question des mamans voilées accompagnatrices, qui ont remis la volonté d'interdire des drapeaux étrangers à partir du moment où c'était hors français et européen. Et donc, du coup, on sait à peu près qui ça vise. Donc, quand on a des sénateurs, les Républicains, aussi réactionnaires, aussi proches de l'extrême droite, effectivement, aujourd'hui, c'est l'offre d'Emmanuel Macron qui est clarifiée. Il fait une politique de droite et il doit l'assumer. Le centre droit. Il faut arrêter le en même temps. Et effectivement, les Républicains qui aujourd'hui vont devoir choisir. Donc, ça veut dire que le débat en France, il est uniquement sur ces deux lignes-là. Juste une petite remarque. Moi, je suis Fatima. d'accord avec vous. Il fait une politique de droite avec une majorité de ministres issus de la gauche. Mais lesquels? Que ceux qui ne sont pas importants. Tous les grands postes. Darmanin, le maire, les deux premiers ministres ont été des Républicains. Je suis désolée. Tous les autres viennent du Parti socialiste. Oui, sur des postes qui sont faibles. Mais dès qu'il a en fait un poste, c'est bien révélateur. je suis désolée, mais on a quand même sur des postes très forts, sur des postes régaliens, des anciens en fait des Républicains. Ça a été, on a même appelé ça des prises d'armes. Enfin, ça a quand même du sens d'expliquer ça. Donc, il a réussi effectivement avec brio. Je vous l'accorde politiquement sa manœuvre. Je crois en revanche, et je ne sais pas s'il mesure en fait le danger qu'il est en train de faire avec la politique en France. Le travail qu'il nous reste à faire pendant cette année qui reste. Et je pense que pardonne-moi, Fatima, il n'aurait pas dû être fait depuis 4 ans. Parce que honnêtement, tout le monde a été surpris de la fracture en fait du Parti socialiste, même s'il était plus ou moins attendu. On a tous pensé qu'à un moment donné, les grands ténors, les éléphants comme on les appelle, allaient à un moment donné s'ouvrir, allaient se reconstruire, allaient travailler un projet. J'ai pas vu grand monde à gauche travailler, ne serait-ce que l'union en fait. On voit qu'il y a la candidate dans le Nord qui a réussi effectivement le tour de force de rassembler en fait toutes les sensibilités. Je crois pas que ce soit je pense que possible en quand fait. on veut trouver un accord, on peut.